prends soin de nous, tous unis pour adorer celui qui règne, bénissant chaque jour. Tu viens changer l'histoire, éternellement, ton amour nous suffit. Tu viens prendre ta place, tu étais, tu seras. Roi des rois, faisons place, laissons-le entrer. Roi des rois, amen, à sa majesté. Oh, 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 Alléluia, le roi des rois est là dans celui, amen. Notre roi est là, amen. Je vois, j'entends, je vois, j'entends une joie qui vient du ciel et remplit tout l'univers. Oh, amen. Alléluia, amen. Ouvre nos yeux, Seigneur, à ta présence. Ouvre nos yeux, Seigneur, à ta présence ce matin, alléluia. J'entends une joie qui vient du ciel et remplit tout l'univers. Une joie qui vient du ciel et remplit tout l'univers. Roi des rois, faisons place, laissons-le entrer. De tes merveilles, quand par les heures tu vas franchir mon cœur, tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, dis-lui ce matin, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu
délivrer. Où est la mer pour me délivrer? Oh Yahweh. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Amen. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Dis-lui ce matin, Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi. Oh, ton Dieu combat pour toi. Alléluia. Alléluia. Oh, tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Dieu, tu m'amènes, Dieu, tu m'as dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides avec la liberté, dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Non, mais, Alléluia, par la main, oh, Dieu, tu m'as dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides avec la liberté, dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Chante, chanterai, à jamais emporter la peur de ton amour. Yeah. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur, tu combats. Dis-lui ce matin, Amen. Proclame sur ta vie ce matin. Alléluia. Tu as déchiré la mer, Seigneur. Guidé à travers. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Che ne sante conosciare, connaissez che ne so. Ce matin, nous sommes dans la présence du grand roi des rois. Ça résonne moins maintenant, au XXIe siècle, mais lorsque, dans l'Ancien Testament, ils écrivaient le roi des rois. Lorsque le psalmiste écrivait le roi des rois, les prophètes écrivaient le roi des rois. Ça résonnait pour eux, parce qu'à l'époque, il y avait des rois sur toute la terre. Le psalmiste, les prophètes déclaraient que Dieu est le roi, le seul roi, celui qui domine toutes choses, celui qui est au-dessus de toutes choses. Et nous, on proclame ça à l'Église. Le peuple s'est retrouvé devant un mur d'eau. C'était impossible à franchir. Le diable a commencé à mettre des doutes. L'armée d'Égypte arrivait derrière, l'eau était devant, c'est impossible. La réalité montre que c'est impossible. Mais c'est sans compter sur l'impossible de Dieu.
Alors ce matin, on veut déclarer que l'impossible devient possible en Jésus. Alléluia. Seigneur, on se confie en toi ce matin. Alléluia. C'est toi qui combats pour nous, Seigneur Jésus. C'est ton feu qui s'est interposé entre les Hébreux et les Égyptiens, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui engloutis l'armée dans l'eau après, Seigneur. Amen. Quoi que tu passes ce matin, quoi que tu vives, juste chante ces paroles. Seigneur, tu combats pour moi. Seigneur, tu combats pour moi. La victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Proclame ça. Tu as déchiré la mer Et m'a guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi. La victoire est en toi. Non, personne d'autre. Amen. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tu as déchiré la mer. Amen. Alléluia. Alléluia. Église, est-ce qu'on peut déclarer ce matin? Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur, Amen. À toi la louange, Jésus, Alléluia. Tu es le roi, tu es le seul Seigneur, Amen. Oh Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Hey, hey. Dieu t'a sorti de l'Égypte, amen. C'est l'échec, on le sait. Alléluia. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides vers la liberté. Dans
cadeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi. J'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 oh. Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi. Ton Fils, ma rédemption, Payé sur la je n'ai pas d'explication devant cet amour. Je ne comprends pas, je ne saisis pas, mais j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Réparer mon cœur, faire penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 et encore et encore. Oh, oh, oh. Décider mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Et mon cœur s'emballe au fond de moi, ta grâce m'attire à toi. Tel que je suis, tu me conduis, j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Réparer mon cœur, penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Réparer mon cœur, penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 et encore et encore. Oh, 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 Dieu te connaît. Dieu te connaît depuis ta naissance, même depuis avant ta naissance. C'est lui qui t'a tissé. Dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui t'a tissé. Il connaît chaque parcelle de ton être. Et tu crois qu'il ne pourrait pas t'aider dans cette situation? Même je sais que parfois c'est difficile d'adorer, parfois c'est difficile d'élever la voix quand tout va mal.
Mais comme le papa ici, quand nos enfants vont mal, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils viennent dans nos bras. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils viennent nous faire un câlin, ils vont recevoir de l'amour, ils vont recevoir de la paix, ils vont recevoir de la tendresse. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi ce matin. Est-ce que tu veux juste élever tes bras comme si tu accourais pour plonger, sauter dans les bras de Dieu? Ma prière ce matin, c'est que l'amour de Dieu t'envahisse. Parce qu'il n'y a que ça qui change. L'amour de Dieu est puissant. C'est la chose la plus puissante. Parce que c'est son amour qui a poussé Jésus à venir sur terre pour sauver l'humanité. C'est par amour. Dieu a tellement aimé l'humanité. Il t'a tellement aimé. L'humanité, c'est tout le monde, c'est personne. Personne n'excepté personne. Tout le monde. Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique. Afin que tous, n'importe qui, croient en Jésus et la vie éternelle ne meure pas. Alléluia. C'est par sa grâce, je ne me cache, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore. Encore et encore, et encore vers le Père. C'est par sa grâce. Dieu t'attire à toi. Dieu t'attire à lui. Alléluia. Viens réparer mon cœur qui pensait mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore, encore et encore. Oh, oh, Encore et encore. oh, oh. Alléluia. Tu avais ciblé mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Et mon cœur s'emballe tout au fond de moi. Ta grâce m'attire à toi, car tel que je suis, tu me conduis. Oh, j'ai tant besoin de Tu avais ciblé ton toi. cœur. Tu cours vers le Père. Alléluia, alléluia. À courir dans Viens courir ce matin, alléluia. Viens courir dans les bras du Père ce matin, alléluia. Et mon cœur s'emballe tout au fond de moi. Ta grâce m'attire à toi. Tel que je suis, tu me conduis. Oui, j'ai tant besoin de toi. Tu cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne le cache plus, je lui ferai face. Réparer mon cœur, penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore, encore. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Réparer mon cœur, penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore.
C'est évident, Dieu est présent. L'Esprit du Seigneur est là. Redis ensemble l'atmosphère. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. L'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. L'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant. L'Esprit du Seigneur est là. Oh, c'est évident, Dieu est présent. L'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi, répands-toi dans ce lieu et viens remplir mon cœur. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Répands-toi, Répands-toi dans ce lieu, ce Dieu du Seigneur Jésus. ton cœur. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Ton amour, Ton amour nous entoure. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Que ton règne vienne, que ta volonté ici comme au... Qu'on puisse les chanter comme une prière ce matin. Élevons nos voix. L'Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence, seulement ta présence, Seigneur. Que ton règne vienne, ta volonté ici comme au ciel. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. nous voulons ta présence. Que ton règne vienne.
Seulement ta présence, oh Dieu, que ton règne vienne, ta volonté ici comme au ciel. Esprit de Dieu descend dans ce lieu. Ici comme au ciel. Esprit de Dieu, nous t'invitons dans ce lieu. Ce matin, invite l'Esprit de Dieu dans ta vie, alléluia. Ce matin, reçois l'Esprit de Dieu, alléluia. Reçois l'Esprit de Dieu, alléluia. Esprit de Dieu, alléluia. Kone shana la kene de soko koloma. Alléluia. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous Incroyable, je fais attention au fil. On sait que je ne suis pas très douée. On se retrouve aussi le mercredi soir à 19h pour la prière. Si vous avez des sujets de prière, surtout n'hésitez pas à nous les communiquer. Nous prierons pour vous. Et une équipe de prière se tient aussi à la fin de la célébration sur le devant si vous avez besoin qu'on prie pour vous. Le samedi 27, plein de choses. C'est la fin de l'année, alors l'année scolaire. Et du coup, c'est la Jesus Academy qui fait sa clôture et les enfants ont la chance d'aller du coup à Biotropica. Donc pour ça, il faut aller juste voir les monitrices à la fin de la célébration et récupérer les inscriptions parce qu'on a besoin de savoir du nombre de personnes qu'il y aura. Et le samedi 27 juin, c'est aussi la clôture de la jeunesse. C'est le dernier jour pour s'inscrire et si possible aussi, donnez votre règlement à Nanas, Manu ou Laurine. Le dimanche 28 juin, nous aurons le plaisir d'accueillir le pasteur, Yanis Gauthier. J'ai eu un petit blanc. Yanis Gauthier, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un super témoignage. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu quelque chose de très particulier dans sa vie avec Dieu. Donc soyez présents, ce sera très très bon. Le samedi 4 juillet, cette fois-ci, c'est la clôture des adolescents, donc les 12-17. Donc ils se retrouvent ensemble pour un temps spirituel. Puis après, j'ai vu karting et après, j'ai vu jeux de société avec les parents. Donc les parents sont conviés le soir avec eux. Pour que tout cela fonctionne, évidemment, nous avons besoin de vous, de vos dons, de vos offrandes. Et pour cela, deux solutions, les bannettes sur le stage ou le RIB au pôle accueil. Restons connectés, toutes ces annonces, vous les retrouvez sur nos pages de réseaux sociaux, que ce soit du coup Facebook, Instagram. Et puis, vous pouvez toujours aller revoir différentes prêches sur notre chaîne YouTube, le site internet, TikTok, vous connaissez. Et enfin, ce jour est un jour un peu particulier puisqu'il s'agit aujourd'hui de la fête des pères. Je souhaite donc, au nom de l'Église EVL, une bonne fête à tous les papas, quels qu'ils soient. Et je vais laisser la place à Rico qui va nous en dire beaucoup plus sur notre père. Merci Marie, tu as un peu spoilé mon thème du coup, merci. Bonjour à tous, vous allez bien? Tant mieux, moi aussi. Peut-être juste avant mon introduction, juste quelque chose que je ressentais là pendant qu'on louait. Parfois dans nos vies chrétiennes, on se pose des questions sur la volonté de Dieu pour nos vies. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Où est-ce qu'il veut m'emmener? Qu'est-ce qu'il attend de moi? La louange, comme on la vit le dimanche ici, ça fait partie de sa volonté. Si vous voulez savoir ce que Dieu veut pour vous, commencez par faire ce qu'il attend de vous. Le louer, l'adorer, le prier, lire sa parole. La volonté, elle va suivre en fait. Et ça, ce moment-là, je vous avoue que
moi qui aime louer, ce moment-là, c'est toujours un temps où je me fais du bien, quoi. Donc si vous voulez faire la volonté de Dieu, commencez par louer. Ok ? Allez, c'était juste une aparté. Effectivement, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et c'est un jour un peu particulier parce que, pour moi, ça fait que 13 ans. Et pas tout à fait, parce que mon fils n'a pas encore 13 ans, que je suis père. Et est-ce que même je peux dire que le jour 1, le jour de sa naissance, je suis devenu père, peut-être administrativement, mais dans mon cœur, peut-être pas tout à fait. On va en parler, mais le chemin pour être père, il est parfois un peu spécial. Et ce matin, on va parler d'un père qu'on connaît, qui est notre Dieu. Qui parmi nous ici ce matin est père ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi du coup pour dire que le jour de la naissance, ce n'est pas forcément le jour où on est devenu père ? Je suis tout seul à penser ça ? Est-ce que je suis tout seul à croire que finalement le jour de la naissance de mon fils n'est pas forcément le jour où j'ai réalisé que j'étais père ? Je pense que effectivement, le chemin pour devenir père, il est parfois long, parfois complexe. Et selon qui on est, selon notre chemin aussi personnel, notre enfance peut-être, notre éducation, la consécration de l'homme devenu père, parfois n'est pas tout à fait la même que les autres. Mais ce matin, c'est l'exemple d'un père que on connaît, en tout cas que la Bible évoque, que je veux partager avec vous. Pendant ces 30 minutes, on va parler de notre Père. Et alors qu'on est dans le thème des prières qui nous inspirent, eh bien, quoi de mieux que la prière du Notre Père, la prière qui est relatée dans le Nouveau Testament. Et je fais une toute petite aparté. Cette prière-là, dans certains milieux, elle a été perçue comme quelque chose qu'il faut réciter de manière un peu systématique, peut-être un peu sans vie, sans appropriation. Et ce matin, c'est vraiment tout autre chose que je veux qu'on partage ensemble, parce que je crois qu'il y a beaucoup plus de profondeur derrière cette simple prière. Elle existe 2 fois, elle est citée 2 fois dans la Bible, une fois dans Matthieu, une fois dans Luc. Et moi, j'ai retenu particulièrement le texte de Matthieu ce matin. Je vous invite à lire avec moi ce texte de Matthieu 6, au verset 9. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Je crois qu'on la connaît. Si vous avez l'habitude de fréquenter l'Église, si vous êtes dans les églises depuis longtemps, même peut-être si vous avez plutôt un arrière-plan catholique, c'est une prière qui est connue. Mais je voudrais vraiment qu'on aille chercher la profondeur de cette prière et pas juste s'arrêter à cette récitation finalement. Et je crois que si mon cœur s'est arrêté sur la version de Matthieu, c'est qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que le texte que nous venons de lire dans Matthieu 6, 9 est précédé de beaucoup d'éléments de contexte. Et quand je lis la Bible, quand je sens un verset qui travaille mon cœur, etc., je cherche toujours à mettre du contexte. Pourquoi ? Parce que lire un verset comme ça et se l'approprier peut-être de manière arbitraire ou à partir de ce que je connais, risque pour moi peut-être de créer des biais ou en tout cas des interprétations qui ne sont pas forcément celles que Dieu veut nous communiquer. Et donc j'aime mettre du contexte. Et là, Jésus met beaucoup de contexte. En fait, juste avant ce texte qu'on vient de lire, Jésus dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et d'autres traductions disent même « Ton Père qui est dans le secret te récompensera. » Bien sûr, ici, à l'église de VL, la prière, on aime ça, et on a un temps prévu le mercredi après-midi. Je fais un peu de pub. Le mercredi soir, 19h. Ce temps-là, il est vraiment pour que l'église se rassemble et s'unisse autour de la prière. Et on croit vraiment à ça. On croit vraiment à cette prière collective qui fonctionne. Pas parce qu'on est là, non, parce qu'on remet nos sujets à Dieu et que Dieu agit, il entend nos prières et il agit. Et c'est pas avec des vaines paroles, c'est pas en priant fort
en essayant de parler plus que l'autre, prier plus longtemps. C'est pas en faisant ça finalement que Dieu va trouver dans nos prières de l'intérêt et qu'il va chercher à répondre à nos prières, mais c'est d'abord parce qu'on va se concentrer sur lui. Et ce qu'il faut retenir dans les contextes, dans les circonstances de la prière, c'est pas tellement ce qu'on pourrait être par nature, mais c'est les circonstances peut-être géographiques, peut-être aussi d'intimité. Et je voudrais qu'on prenne quelques minutes juste sur ça. Quand Jésus dit « quand tu pries, entre dans ta chambre », on a parlé de la réunion de prière du mercredi soir, donc on n'est pas dans notre chambre. Et je crois que si Jésus a insisté pour cette prière dans ta chambre, je pense que Jésus ici veut parler d'une prière un peu différente de celle qu'on vit à l'Église. La prière collective, on l'a dit, elle est puissante, elle est extrêmement puissante, elle est nécessaire. Mais il y a cette prière où tu es tout seul. Cette prière où tu es dans ta chambre. Et aujourd'hui, en 2026, je crois que dans nos chambres, il y a peut-être un peu plus de choses qu'il y avait il y a 2000 ans. Peut-être la télé, peut-être un ordinateur, peut-être même le téléphone qui nous accompagne un peu partout. Et finalement, plein de sources potentielles d'attention, d'attirance. Je pense que quand Jésus il a parlé de ça il y a un peu plus de 2000 ans, il n'avait pas imaginé que 2000 ans après, dans nos chambres, il y avait beaucoup de sources d'intérêt qui peut-être viendraient polluer ce temps. Et je crois qu'au-delà de l'intimité de la chambre, il y a une nécessité d'intimité et de déconnexion de la chambre, dans la chambre. Dans les entreprises aujourd'hui, on signe des textes, des règlements de droit à la déconnexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les salariés, on veut laisser un cadre privé à la vie du salarié, et ça veut dire que quand il quitte le travail, il n'a plus à se connecter. Hein, Mike, on y arrive. Mais l'idée ici de déconnexion, c'est vraiment de se séparer de ce qu'on utilise, de ce qu'est notre vie de tous les jours, pour être intimement dans la présence de Dieu, dans notre chambre. Et moi, je bénis malgré tout quand même les réseaux sociaux, hein, le téléphone, etc., l'Internet. Je trouve que c'est un outil extrêmement puissant. Il y a des gens qui rejoignent l'Église parce qu'ils nous ont vus sur les réseaux sociaux. Gloire à Dieu. Et je prie déjà, je bénis Dieu pour les prochains qui vont arriver. Mais si ces réseaux sociaux sont utilisés et Internet est utilisé pour la gloire de Dieu, quand on est dans ce temps avec Dieu pour la prière, je pense qu'il y a vraiment besoin de déconnecter, de se séparer de cette technologie-là un temps, juste un temps, pour vraiment être dans cette connexion avec Dieu. Et dans cette notion de chambre, porte fermée, je retiens aussi une notion de puissance, un caractère de puissance. Quand Jésus dit « Entre dans ta chambre, prie ton Père, qui est là dans le lieu secret ». Je pense que si la phrase elle est construite de cette façon-là, elle veut dire que Dieu est déjà là. Il t'a déjà précédé dans ta chambre. En fait, si toi, tu vas dans ta chambre, tu vas y trouver Dieu, qui sera déjà là, disponible, prêt à avoir ce temps avec toi, à avoir cette relation avec toi. Il t'attend d'une manière intime, et c'est ce qu'il veut instaurer. Il veut installer avec toi un temps d'intimité. Et ce temps qui est là est un temps où Dieu veut être puissant. Parce que le texte dit, ton Père qui voit dans le secret, ce moment-là où tu es tout seul avec lui, te le rendra, te récompensera. La récompense, elle ne peut pas juste être sous-entendue par rapport à « oui, tu es venu dans la chambre, d'accord, bah écoute, la récompense, c'est « je suis là ». Non, je pense que Dieu veut plus que ça. Je pense que Dieu nous attend pour plus de récompenses à ce moment-là. Et j'ai extrapolé un peu cette pensée et je l'ai écrite de cette façon-là. Dieu nous attend dans notre intimité, dans le secret. Et il nous attend dans le secret parce qu'il a des grâces et des bénédictions. Si Jésus insiste sur ce caractère-là, c'est que ce n'est pas juste pour trouver la présence de Dieu. Ce n'est pas juste pour ce temps de déconnexion. Ce temps de déconnexion est un contexte, est un moyen.
mais il doit aboutir à une relation, à une intimité pour recevoir les grâces et les bénédictions. Et donc, si Dieu nous attend dans le secret, parce que pour nous, il a des grâces, suivez-moi bien, c'est parce qu'il a des grâces pour nous, individuellement. En fait, c'est un temps où il nous attend, nous, tout seuls, pour un temps de bénédiction personnelle. C'est lui et nous. C'est pas avec l'Église. C'est pour ça que j'ai fait allusion à la réunion de prière du mercredi. C'est un autre contexte, c'est un autre élément, il se passe autre chose. Mais ce temps où on rentre dans notre chambre, on ferme la porte, on est dans son intimité, il est là, il nous attend, dans le secret. S'il veut nous récompenser, c'est nous qui l'attend. Et c'est pour nous les récompenses. Cette phrase-là, elle est puissante. Réalisons-la ce matin, que le Saint-Esprit vraiment nous parle. C'est un temps juste pour nous. Alors que nous puissions vraiment vivre ce temps, que nous puissions vraiment rechercher ce temps qui lui est dédié et qui est pour développer notre relation avec lui. Et si Dieu veut développer cette relation avec nous dans le secret, c'est pour qu'on ouvre notre cœur, pour être disposé à comprendre, à recevoir ce que Dieu a et veut pour nous. Dieu veut développer une relation intime dans le secret. La vie d'église, c'est une vie de communauté, de communion, c'est une vie de soutien. On est là pour prier les uns les autres, pour se soutenir, pour se réjouir ensemble. Mais notre croissance au sein de l'Église, notre évolution au milieu de l'Église avec le peuple, passera par notre intimité, par ce temps qu'on a détaché, qu'on a mis à part, intimement avec Dieu. Et je crois que cette prière-là, dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, laisse la place à un temps où le Saint-Esprit est parfaitement libre. On l'a chanté ce matin. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Et je crois que ce temps-là vraiment est dédié à ça, est prévu pour ça. Ça peut aussi arriver à l'église, ça peut arriver dans la voiture, ça peut arriver au travail. Mais ça, c'est un temps propice, un temps vraiment où Dieu nous attend. Il veut nous révéler des promesses. J'ai parlé de la volonté de Dieu, c'est là qu'il va venir nous parler. C'est là que dans notre prière personnelle, dans notre intimité, dans notre relation avec lui, il peut aussi inspirer nos propres prières. Parfois, peut-être qu'on est dans cette situation où on se dit « j'aimerais prier, mais je ne sais pas quoi dire ». Comment je dois le dire? Comment je dois demander? Si Dieu est tout-puissant, s'il fait sa volonté, comment je dois prier pour m'assurer que ma demande corresponde à sa volonté? Mais si on est ce temps-là, avec lui, dans sa présence, dans le secret, et que le Saint-Esprit est libre, entre lui et moi, le Saint-Esprit peut inspirer ma prière. Il peut m'aider à choisir les bons mots, à formuler mes requêtes, à utiliser peut-être des mots qu'on n'utilise pas habituellement, ou trouver du sens dans certains mots qui peut-être ne nous parlent pas habituellement. Et peut-être même aussi qu'il peut répondre à ce que nos cœurs attendent. Parfois, sa volonté, elle est déjà alignée avec ce que tu désires. Parfois, ce que ton cœur exprime a déjà été insufflé par le Saint-Esprit, a été déposé là. Peut-être même si ça paraît surprenant. J'ai même envie de dire, si ça paraît surprenant, ça peut être la volonté de Dieu. Il y a bien des fois où Dieu vient nous chercher dans notre confort, dans nos habitudes. Et si le Saint-Esprit nous inspire, il peut aussi nous révéler que ce qui est dans notre cœur est déjà la volonté de Dieu. Donc si Jésus veut ce temps, déclare ce temps comme un temps dans le secret, dans l'intimité, dans la présence de Dieu, c'est qu'il y a des puissances à venir. Alors recherchons ce temps, recherchons cette intimité, ce secret avec Dieu. J'en viens à mon deuxième point. Et c'est le centre de cette prière, le Notre Père. Abba, Abba Père.
On chante ce chant parfois, Abba Père. Lorsque Jésus a posé ces conditions, on les a vues, les conditions de la prière, le contexte, il est clair et Jésus va commencer cette prière par notre Père qui est aux cieux, etc. Notre Père. Mais juste retenons peut-être ces deux premiers mots et même découpons-les encore en deux. Notre. Quand Jésus dit notre, il nous associe. Il n'y a pas Dieu, Jésus, les enfants de Dieu. Dieu, Jésus avec les enfants de Dieu. On est associés, on est frères, on est sœurs, on est enfants de Dieu. Le nôtre, c'est l'appropriation de Dieu pour notre Père. Il nous met à son niveau. Il ne se met pas à notre niveau. Il nous met à son niveau. Nous sommes égaux à lui. Bien sûr, nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes rachetés parce que Jésus a accepté la croix. Mais la puissance derrière tout ça, c'est que nous sommes égaux à Jésus. Et lui, pourtant, il est parfaitement Dieu. Il est aussi parfaitement homme. Il a été sur terre. Mais il instaure ici une pensée, peut-être pour l'époque, mais peut-être encore pour nous aujourd'hui, qui est complètement révolutionnaire. Jésus nous révèle que son Père est notre Père. Dieu est le Père de Jésus, mais il est le nôtre également. Bien sûr, pas notre Père charnel, pas notre Père d'ici-bas. Notre Père aux cieux. Et je voudrais qu'on s'arrête peut-être un peu plus sur cette notion-là. Parfois, quand on prie, on a tendance à utiliser des mots comme Seigneur, Roi des rois, même on peut dire notre Dieu, etc. C'est pas mal. Et je ne suis pas en train de dire ne faisons pas ça. Mais en fait, dans la notion de notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il y a une notion fondamentale qui est que Dieu est notre Père et que cela est plus important que le simple fait que Dieu soit roi des rois, que Dieu soit le Seigneur des seigneurs, que Dieu soit l'Éternel tout-puissant, qui soit le roi des armées. La notion de Dieu notre Père va au-delà. C'est plus important. Et dans la notion de que ton nom soit sanctifié, il y a ce sens de détacher le nom de Dieu de toute forme peut-être d'association, de termes, d'adjectifs que parfois on peut accoler au nom de Dieu. Dans le langage courant même, je pense que ça vient plutôt de la culture catholique de notre pays, mais dans le langage courant, souvent les gens disent « le bon Dieu ». Oui, on ne retirera pas ça, Dieu il est bon. Mais en venant attacher au nom de Dieu ce caractère, cette qualité finalement, je crois vraiment qu'on réduit le nom de Dieu. En fait, le nom de Dieu est si puissant qu'il n'a pas besoin d'être associé à autre chose. Il n'a pas besoin d'être associé à un adjectif qualificatif. Il n'a pas besoin d'être adossé à autre chose. Dieu est Dieu. Il régnera à jamais et il est Dieu parce qu'il est Dieu. Je suis celui qui est. Et donc, comprenons cela ce matin, c'est que il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs. Oui, c'est sa nature, c'est qui il est. C'est celui qu'on chante, qu'on déclare et qu'on aime exalter, louer. Mais avant toute chose, il est Dieu. Et il est notre Père. Il y a pour moi quelque chose qu'il faut qu'on saisisse ici, c'est que
la relation que Dieu veut installer dans le secret de notre chambre, cette intimité qu'il veut développer là. Il ne veut pas la baser, la construire sur un principe de un roi qui rentre dans notre chambre, un homme puissant qui rentre dans notre chambre, avec un bel habit et peut-être même des armes, etc. Celui qui va se tenir là dans notre chambre, c'est Dieu notre Père. Ce n'est pas le roi des rois, ce n'est pas l'autorité qui va descendre dans notre chambre, c'est Dieu notre Père. Et Michael l'a dit tout à l'heure, quand nos enfants vont pas bien, quand ils sont blessés, quand il y a quelque chose, ils vont venir nous trouver, les papas ou les mamans. Et celui qui veut se laisser trouver dans notre chambre, c'est Dieu notre Père. Ce Créateur, celui qui est parti du chaos pour créer la vie. Il a soufflé, il a parlé, il a ordonné, les choses ont existé. Mais cette toute-puissance-là n'a pas de commune mesure avec le fait que c'est notre Père. Il est d'abord notre Père. Alors si on commence notre prière par notre Père, on saisit la grandeur, la toute-puissance relative à Dieu pour nos vies. Si dans ta prière, tu saisis cette notion que le Dieu qui est face à toi, qui est dans ton intimité, est d'abord ton Père, avant d'être le roi des rois, alors tu auras fait un pas de plus vers Dieu. En fait, le texte de Dieu fait homme, Jésus, qui a permis finalement d'accéder au Père, d'avoir Jésus pour frère et d'accéder au Père, a permis à Dieu de comprendre l'homme. À travers Jésus, Dieu a compris l'homme. Et je crois qu'il a utilisé Jésus pour adapter sa relation à nous. Pour se positionner non plus en tant que chef du peuple d'Israël, en tant qu'autorité, en tant que quelqu'un à qui on devait d'abord avoir de la déférence et vraiment être respectueux. Oui, on doit être respectueux. Mais je pense que si on est bien élevé, on est respectueux envers notre Père charnel. Et si Dieu vient nous éduquer, s'il vient travailler nos cœurs, il va installer en nous cette relation de respect envers notre papa. Je voudrais illustrer un peu cette relation-là et j'ai choisi de parler de quelque chose qui est relatif à l'époque de Louis XIV. Mika adore faire des parallèles avec l'histoire, alors désolé Mika, j'ai pris ta part ce matin. Je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle la maison militaire. Et la maison militaire, ça a été mis en place à l'époque de Louis XIV. Cette maison militaire, au départ, elle était principalement prévue pour subvenir, ou en tout cas pour avoir quelques personnes au service du roi. Et c'était au départ une douzaine de personnes qui étaient là surtout pour s'assurer que le roi était confortablement installé dans son royaume, qu'il avait de quoi manger, etc., et que tout allait bien pour lui. Et en fait, cette maison militaire, elle n'a fait qu'évoluer dans le temps. On a une petite image. Vous voyez, on a un exemple de ce que c'est la maison militaire. En fait, la maison militaire, c'est le développement de quelques personnes au service d'un roi à une armée. Le roi, à l'époque, a senti le besoin de s'entourer d'hommes armés, des chevaliers chevronnés, des militaires de guerre pour sa protection. Mais imaginez que vous soyez un individu lambda de cette époque-là, quelqu'un peut-être un fermier, peu importe votre rôle dans la société, et imaginez que vous souhaitiez accéder au roi. Combien d'hommes, de militaires devez-vous confronter? Devant combien de soldats devons-nous passer, si jamais on arrive à passer, pour accéder au roi? Notre roi, il est accessible. Il n'a pas besoin d'une garnison, il n'a pas besoin d'une armée. Non, il est déjà dans le secret.
il nous attend, le roi des rois, celui qui est tout puissant. Il est déjà là. Alors si peut-être on l'a imaginé comme ça, si peut-être par notre éducation, par notre chemin personnel, on a placé Dieu peut-être un peu trop en tant que roi, peut-être inaccessible. Peut-être que dans ton cœur, tu as le sentiment que Dieu, il est loin. On ne le voit pas là. Il n'est pas visible, il n'est pas forcément perceptible. Et peut-être que se sont développées dans ton cœur des pensées pour dire que ce Dieu est d'abord un roi, et d'abord une autorité, une puissance qu'on ne peut pas forcément rencontrer. Mais Jésus l'a dit, il est plus avantageux que je m'en aille, parce qu'une puissance sera avec vous. Dieu le Père a envoyé Jésus sur la terre pour nous. La mort, la résurrection de Jésus nous ont donné la vie. Et par le fait que Jésus soit reparti auprès du Père, le Saint-Esprit est descendu. Dieu est présent. On ne le voit pas, mais il est présent par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut nous trouver dans notre chambre, comme il veut nous trouver ici. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu se manifeste. Ce qui fait la plus grande différence, c'est que Dieu est notre papa, dans toute sa grandeur, disponible partout, tout le temps. Il n'y a pas besoin de traverser une garnison militaire, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres de ta maison jusqu'au palais du roi. Il n'y a pas besoin de demander un rendez-vous, il n'y a pas besoin de passer par le service administratif du palais. Ta chambre, la déconnexion de ta chambre, là où Dieu t'attend, là où ton Père t'attend. Avant d'aller sur mon troisième point, je voudrais encourager les papas. Je commence par moi ici. Peut-être qu'il y a des papas ici qui sont des jeunes papas, débutants. Peut-être que vous êtes plutôt un papa qui lutte dans votre relation père à enfant. Peut-être même que vous avez perdu le contrôle. Les enfants ne sont plus là ou ont fait d'autres choix. Et il y a peut-être des dimensions de votre rôle de père qui sont plus accessibles, qui sont plus disponibles pour vous. Et effectivement, la vie de papa, pour l'instant, par la grâce de Dieu, la mienne va bien, mais je pense que la vie de papa n'est pas un long fleuve tranquille. Et en écrivant ça et en l'évoquant, je pense à mon propre père, qui a plusieurs enfants, et je pense que dans sa vie de papa, il n'y a pas toujours eu des choses faciles, des choses simples. Mais ce que Dieu a voulu définir dans sa relation avec nous en étant père, il veut nous permettre aussi, nous les papas, de comprendre la dimension de ce qu'est un père. De comprendre comment avoir des attitudes de père. Comment devenir père. Je le disais tout à l'heure, je crois vraiment qu'on n'est pas père le jour de la naissance de nos enfants. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'est arrivé. Mais au travers de notre chemin, au travers de nos imperfections, de nos doutes peut-être, eh bien, je voudrais nous dire à nous, papa, ceci. Notre Père est le plus grand modèle d'amour, de sacrifice, de consolation, d'autorité. Et face à des choix à faire pour nos enfants, que ce soit nous en tant que parents ou dans le conseil envers nos enfants, nous ne pouvons pas laisser nos enfants se tromper par crainte d'appliquer ce que Dieu nous demande. Investissons dans nos enfants et avec eux une relation d'amour qui surpassera toutes les étapes de notre vie et de leur vie. Soyez bénis les papas de VL. Je vais en venir à mon troisième point. Et celui-ci, il n'est pas simple.
Il est compliqué. Ouais, parce que le texte, il évoque quelque chose de super important. Et vous allez voir, c'est pas ce qui est naturel chez nous. Bon, en tout cas, j'espère que si ça l'est pour vous, Dieu soit béni. Le texte dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous avez 4 heures. Le constat peut peut-être prendre effectivement que quelques minutes, mais le chemin pour arriver à ça, il est très long. D'abord, je voudrais commencer par quelque chose de très très important. Le texte ici ne dit pas qu'il y a des conditions à notre salut. Dieu ne met pas de conditions à notre salut. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés à pardonner. Ce n'est pas parce que certaines douleurs, certaines blessures nous empêchent de pardonner que notre salut est remis en cause. Ce n'est pas une condition. C'est un appel de Jésus à comprendre une des dimensions de Dieu qui, lui, nous a pardonné et qui continuera à nous pardonner. Et ici, la prière du Notre Père, elle veut nous permettre de développer des dimensions dans nos vies, des dimensions qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas celles que notre cœur charnel est capable de mettre en place tout seul, que notre cœur, notre chair, ce que l'on est capable de faire tout seul. Et si vous êtes capable de pardonner, encore une fois, soyez bénis. Mais au même titre que le fait que nous pouvons encore être dans la tentation, et la prière le dit, si nous sommes exposés à la tentation. D'ailleurs, le mot original, tentation, peut aussi vouloir dire l'épreuve. Si on est exposé à la tentation, à l'épreuve, que Dieu nous en délivre, que Dieu nous protège de ça. Mais face à nos tentations, face à nos épreuves, face à nos relations, face à certaines étapes de nos vies, là où l'aigreur, l'amertume se sont installées, là où il y a de la rancune, de la rancœur, là où le pardon n'est pas possible, Dieu, vous nous incitez à pardonner. Parce que si on réfléchit bien, même s'il n'y a pas de condition, ce n'est pas une condition pour notre salut, Dieu ne retirera pas le salut si on n'a pas envie de pardonner, en tout cas de manière humaine. Mais il y a quand même une forme de conditionnel dans ce texte-là. Et j'ai essayé de réécrire le texte, non pas pour faire mieux, mais pour l'écrire peut-être d'une façon qui nous parle un peu plus. Et je le dirais comme ça. « Puisque je vous ai sauvés et pardonnés, je me tiens encore disposé à le faire. Mais apprenez de mon pardon pour vous aussi pardonner aux autres. » En fait, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. C'est un chemin, c'est un apprentissage. C'est une trajectoire. C'est quelque chose qu'il faut essayer d'installer dans nos vies. Je crois que comme pour plein d'autres choses dans notre vie chrétienne, ce n'est pas des sujets où du jour au lendemain, par miracle, on devient celui ou celle qui pardonne le plus. Et si Dieu est capable, lui, de pardonner, peut-être au moment de notre conversion, pardonner notre vie d'avant, pour faire de nous des enfants, et que tout au long de notre vie, continuera à pardonner nos écarts, nos combats, nos luttes, continuera à pardonner les fois où on va tomber. Eh bien, il démontre ici que nous aussi, dans notre chemin vers le pardon, dans notre capacité à pardonner, eh bien, nous aussi, nous avons besoin de renouveler ce pardon. Nous avons besoin de l'exprimer de manière répétée, plusieurs fois. Parfois, ce sera peut-être la même personne qui viendra te blesser. Tu leur as pardonné une première fois, une deuxième fois, et peut-être encore plus. Mais je crois que Dieu ici veut vraiment
nous amener à comprendre le sens de ça. Et je bois un peu d'eau et après je vous lis la suite. En fait, il y a plusieurs textes dans la Bible qui font état de pardon. Et il y a le texte de Matthieu 18, 35, qui dit « C'est ainsi que mon Père céleste », bon, du coup là c'est plus notre Père à ce moment-là, si c'est quand même notre Père, « vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Oh, mais Dieu, il est capable d'être méchant? Non. En fait, Matthieu, il évoque ça dans un cadre particulier, comme une parabole où un maître attend en fait de ses serviteurs de rendre des comptes, de rembourser des dettes. Et le texte évoque le fait que le maître peut aller jusqu'à livrer le serviteur au bourreau, jusqu'à ce que la paye, en tout cas la dette soit entièrement payée. Je ne pense pas qu'il faille retenir que Dieu a ce caractère-là. Et je pense qu'on est tous capables de dire que Dieu n'a pas ce caractère-là. Mais en fait, ce qui est ici à relever, c'est que si tu as une dette, et ta dette, elle est peut-être d'avoir blessé quelqu'un, d'avoir heurté quelqu'un, d'avoir utilisé les mauvais mots, le mauvais comportement. Peut-être tu n'as pas eu le sentiment, tu n'as pas eu l'impression que ce que tu disais ou ce que tu faisais pouvait avoir engendré une blessure. Mais ce que tu as installé en faisant ça, finalement, c'est une nécessité de pardon entre toi et la personne. Et donc, je pense qu'il faut acquitter la dette en demandant pardon. Et Dieu nous attend dans ce pardon, comme un passage obligé, finalement, dans le chemin que l'on a entrepris avec lui. Le texte de Jacques 2, verset 13 dit « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Oh, encore un texte un peu dur, là. Ouais, mais c'est pas la nature de Dieu, là, qui est décrite. Non, c'est le jugement des hommes aussi. Si tu as blessé quelqu'un, si tu as installé une relation de conflit avec l'autre, est-ce que tu peux t'attendre à ce que l'autre soit « Hey, mon ami !» Non. Non, en fait, on peut être à l'origine d'une blessure, on peut être à l'origine d'un conflit et peut-être même pas l'avoir détecté. Mais malgré tout, il faut qu'on apprenne à nous pardonner réciproquement. Le texte de Matthieu 5, 22, « Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » C'est encore pas très cool. Et au verset 24, il y a la solution. Si tu viens auprès du Père pour le louer, c'est ce qu'on est venu faire ce matin, laisse ton offrande et va trouver ton frère. Réconcilie-toi avec lui avant de présenter ton offrande. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le pardon, c'est nécessaire. Et quand on sait qu'on a installé une relation de conflit, quand on sait qu'on a blessé quelqu'un, quand on sait que c'est compliqué, et peut-être même que la blessure, le traumatisme de ce qui s'est passé ne permet pas de pardonner. Peut-être même que c'est même pas envisageable. Peut-être qu'on est plutôt dans des émotions où on va plutôt préférer la vengeance. On va plutôt préférer s'attaquer à celui qui nous a fait du mal. Mais notre papa, notre père, ne nous demande pas des choses faciles. Être comme Dieu et revêtir ses capacités, ses qualités, sa nature, c'est pas facile. C'est pas quelque chose de naturel, mais c'est ce qu'il nous demande. Et si lui, Dieu, est capable de pardonner, c'est qu'il nous aime d'un amour infaillible. Son amour ne variera jamais, même quand bien même nous continuerons à pécher,
quand bien même nous continuerons à faire n'importe quoi, à avoir des vies dissolues, quand bien même, malgré le nombre de fois où on s'est mis à genoux pour lui demander pardon, on continuera à faire tout et n'importe quoi. Son amour ne variera jamais. Alors, exerçons-nous à pratiquer ces qualités-là à travers son amour, dans nos vies, à travers nos relations. Et je crois que par ce moyen-là, Dieu, notre Père, va se développer en nous. En fait, c'est du gagnant-gagnant. Qui aime, ne levez pas la main, qui aime vraiment une relation de conflit? Est-ce que vous vous dites, ah, ça c'est bien ça, lui vraiment je le déteste là, c'est trop bien de vivre ça? Non, je crois que personne d'entre nous aime ça. Mais du coup, ce que le pardon opère en nous, c'est une libération. En fait, on va se détacher de tout ça. On va le déposer. On va le laisser là. Et on va s'en aller. On n'y retournera plus. En fait, on va se séparer de notre souffrance. En pardonnant, on va laisser là. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Je te pardonne. Jette tout au fond de la mer. Alors nous aussi, pardonnons. Jetons tout au fond de la mer. C'est du gagnant-gagnant parce qu'on va se libérer de tout ça. On va se libérer de nos tensions, de nos soucis, nos échecs. Et ce que nous avons subi pourra enfin faire partie du passé. Pour que chaque jour, un peu plus, nous vivions, nous ressentions le pardon du Père. J'en arrive à la fin de mon message. Et avant de conclure, je voudrais rappeler que nous sommes dans les prières qui m'inspirent. Quand j'en ai parlé avec Manu, je disais, je veux pas que ce que je partagerai dimanche soit quelque chose qui puisse être peut-être du répété, du réchauffé ou basé sur ce que j'ai entendu, parce que cette prière-là, je l'ai entendue plein de fois dans ma vie. Ça fait 43 ans que je suis dans l'église, je l'ai peut-être entendue plusieurs dizaines de fois. Et j'avais dit à Manu, je ne veux pas que ce soit comme du réchauffé. Et vraiment, j'ai prié pour que Dieu m'aide à en extraire quelque chose vraiment pour nous ce matin et pour l'Église. Et je crois qu'il y a quelque chose de très clair pour nous. D'abord, la prière, c'est un contexte, c'est un environnement. C'est des conditions favorables. Mais la prière, c'est pas quelque chose qui est centré sur nous. Faire une demande auprès de notre Père, c'est pas à propos de nous, en fait. Même si on vient avec nos besoins, nos envies, nos questions, mais c'est à propos de lui. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est à propos de lui. C'est pas parce qu'on va prier qu'il va se passer quelque chose, en tout cas par rapport à la puissance de nos mots à nous. Nos mots n'ont pas de puissance. À nos envies et à ce que notre main peut faire. Lui, il est le Dieu qui peut tout. Les temps et les circonstances sont dans sa main et sa volonté est parfaite. Et ce matin, je veux vraiment qu'on s'attache à comprendre que dans les temps là où on est avec lui et on veut prier, on veut chercher des réponses, on veut obtenir des résultats et des victoires dans les combats, et bien je ne dois pas simplement adresser une requête. Je ne dois pas simplement faire une demande comme si je la faisais à mon propre père d'ici-bas. Quand j'étais enfant, mon père, je lui demandais à manger, à boire, peut-être des nouvelles baskets. Mais en fait, mon père qui est là, c'est un autre papa. C'est un papa qui, contrairement à moi, homme, m'a créé de toute éternité. Il m'a formé. La Bible dit que depuis la nuit des temps, il me connaissait. Il savait qui j'étais.
il avait déjà mis sur ma vie des projets. Me tenir là devant vous le 21 juin 2026, il le savait déjà. Et lui, il m'aime parfaitement, sans jamais défaillir en son amour. La seule chose qu'il veut, c'est mon bonheur. Ce papa-là, celui qui m'attend dans le secret, dans l'intimité de ma chambre, n'a qu'une envie, mon bonheur. La vie d'ici-bas n'est pas faite que de joie et de gaieté. Mais c'est ce qu'il désire pour nous, à travers un chemin, à travers des efforts, comme le dit le texte, qui seront récompensés. Dans le lieu secret, il récompensera notre présence avec lui. Dans la prière qu'on adressera à lui, il nous récompensera. Lui qui a tout donné. À nous de nous positionner face à lui et de construire avec lui cette intimité qu'il attend. Et pour les échéances de progrès de notre vie, parce que c'est ce que Dieu attend, c'est qu'on grandisse, qu'on avance, qu'on progresse avec lui, pour acquérir tout ce que Dieu a déjà en réserve. Dieu a déjà tout planifié. Cette semaine, le mois d'après, l'année qui vient, les décennies qui arrivent. Mais allons saisir ça. Allons recevoir tout ce que Dieu a prévu, tout ce qui est déjà là devant nous. Alors, nous qui sommes les enfants de Dieu et du Roi des Rois, je vous invite à nous lever. Levons-nous ensemble pour chanter ce chant qui dit « Qui suis-je pour que le Roi des cieux m'ouvre ses bras? Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. »